Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de la résistance. On va voir ce qu'est une résistance. Et donc, c'est un petit composant qui est petit parce que aujourd'hui, on utilise beaucoup de résistance de type CMS. Et par exemple, je vais vous montrer tout simplement une carte. Donc ici, on voit qu'on a des résistances traversantes. Donc pourquoi traversantes? Parce qu'elles traversent le PCB et on va venir les souder par l'arrière. Donc on les appelle traversantes parce qu'elles traversent le PCB. Et pour connaître leur valeur, ici, vous voyez, il y a des anneaux de différentes couleurs. Et par rapport aux anneaux de ces différentes couleurs, on va pouvoir déterminer tout simplement la valeur de la résistance. Ou sinon, quand vous allez la commander sur, sur un site où vous pouvez trouver des composants sur Internet, vous pouvez directement trouver la valeur. Et sinon, vous avez d'autres cartes où vous pouvez avoir des résistances de type CMS. Donc, je vais vous chercher une autre carte. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais les CMS, ça permet d'avoir des résistances très très petites. Et donc là, on voit que il y a une petite résistance juste ici entre deux kappas. Et donc on voit que c'est une résistance qui doit être de type 0,2, 0,1, il me semble. Euh, donc une résistance de taille vraiment vraiment très petite. Et donc est-ce que j'ai une autre carte où je peux vous montrer ça? Et donc on voit encore une autre carte sur la face bottom. Et ici, on voit véritablement des résistances CMS. Donc pourquoi on les appelle CMS? Parce que CMS, ça veut dire c'est des composants montés en surface et donc qui ne traversent pas le PCB tout simplement. Et donc, on se retrouve déjà avec concrètement dans la pratique deux types de résistances qui sont les résistances traversantes. Et vous avez les résistances montées en surface. Donc traversante, on peut voir l'acronyme THT ou sinon on peut avoir l'acronyme CMS pour composants montés en surface. Et ici, c'est un acronyme anglais. Et en anglais, ici, on dira SMT pour surface, mount, etc. Bref. Donc, les résistances, on les voit partout, mais quelles sont véritablement leurs fonctions exactes. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. On va essayer de voir la résistance, comprendre également la fameuse loi d'Ohm qui la régit et apprendre concrètement, grosso modo, à lire les anneaux de couleur, voire les chiffres ici, CMS, mais on verra tout ça dans cette vidéo ou dans un lien que je vous partagerai. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la résistance, elle est tout simplement notée R. On la note R. Donc vous voyez ici, par exemple, c'est R avec un chiffre. Donc ici, on a R24, R23, R21, parce que R16, R17, R18, parce que quand on va aller lire le schématique, par exemple, on va savoir, on va dire R18, c'est celle-là, et sur la carte PCB, on va pouvoir dire, OK, cette résistance-là, c'est la R18. Donc on pourra facilement l'identifier. Donc, en théorie, on a R, mais en pratique, on va rajouter un chiffre qui peut être R1, R2, R18, etc., etc. Ensuite, la résistance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un composant donc, qui sert à s'opposer au passage du courant électrique. Et donc, on prend souvent l'équivalent d'une canalisation plus étroite pour l'eau. Son unité, c'est l'ohm. Donc l'ohm, ou sinon on peut utiliser sa lettre comme ça, comme ceci, ohm. Et donc pourquoi on le nomme ohm? Ça vient tout simplement de la personne qui se nomme George Simon Ohm. Et on va utiliser souvent des kilo-ohms généralement, ou sinon des méga-ohms. Et donc le rôle véritablement de la résistance, son rôle véritablement principal, c'est de, on va le noter ici, limiter le courant.
Parce que sans résistance dans un simple circuit, par exemple de LED, la LED recevrait trop de courant et grillerait instantanément. Donc par exemple, si ici on a une source d'alimentation et qu'on connecte ça directement à une LED, et ben la LED grillerait très très rapidement. Et c'est pour cela que la résistance est importante, qu'on mettra par exemple ici, parce que la résistance va entre guillemets absorber une partie de l'énergie pour protéger les différents composants sensibles. Et ici en particulier, le composant sensible, c'est la LED. Donc c'est un petit composant qui sert à émettre de la lumière. Donc là, je vous présente tout simplement une LED. Donc là, c'est une LED traversante, puisqu'elle a deux pattes qu'on va venir insérer dans des trous, et donc il va venir traverser le composant, puisqu'on va venir souder de l'autre côté. Ou sinon, vous pouvez avoir des LED de type CMS. Donc, on le voit ici, des LED de type CMS. Donc, c'est des composants qui sont montés en surface. Et donc, ce sont des composants sensibles qui ont besoin d'avoir un courant limité. Donc, on va utiliser pour cela une résistance. Ensuite, le point numéro 3. Donc là, parce que là, on a vu déjà 2 points. Donc, on a vu grosso modo sa rapide définition et son unité. Et on a vu son rôle fondamental ici. Et maintenant, on va voir son effet Joule. Et tout simplement, en limitant et en s'opposant au courant, comme on l'a vu ici, la résistance va dissiper de l'énergie. Et donc, l'énergie qui va être dissipée, elle va être dissipée sous forme de chaleur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'effet Joule. Et c'est pourquoi dans les circuits de puissance, par exemple, on va utiliser des grosses résistances parce qu'elles doivent tout simplement pouvoir dissiper beaucoup plus de chaleur sans brûler. Donc voilà pour la partie succincte de l'effet Joule. Et maintenant, on va voir la partie qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est le principe clé qui est la loi d'Ohm. Et donc, pour pouvoir dimensionner une résistance, il faut connaître la loi fondamentale qui est la loi d'Ohm et elle va la relier 3 grandeurs clés de l'électricité que sont la tension, l'intensité et la résistance, qui est déterminée par la formule suivante U, donc U la tension, est égal à R la résistance fois I le courant. Donc U c'est véritablement la tension, on peut le noter parfois V, et donc la tension qui est exprimée en volts. Ensuite, on va avoir la résistance, comme on vient de le voir. Donc la résistance, c'est des ohms. Et donc ça, c'est la force d'opposition. Et l'intensité, donc I, c'est l'intensité, c'est le courant, qu'on va noter I, et qui va s'exprimer en ampères. Donc ampère, c'est A. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? U, on peut dire qu'en gros, c'est la pression électrique. Et I, en quelque sorte, c'est le débit des électrons. Et R, comme on l'a vu, c'est la force d'opposition. Et donc, on peut déduire à partir de cette formule les autres formules pour trouver par exemple le courant. Donc, pour trouver le courant, on aura I est égal à U sur R. Ou pour trouver la résistance, on aura R est égal à U sur I. Donc, on peut jongler avec la formule de base U est égal à I à partir du moment où on connaît 2 paramètres et qu'on a une troisième qui est à connaître. Et donc, on va prendre un exemple vraiment très pratique. On va reprendre notre exemple avec notre LED. Supposons ici que notre pile nous donne du 9 volts. Donc, on aura U est égal à 9 volts. Que notre LED ici a besoin d'un courant de 20 mA. Donc, la LED a besoin d'un courant de 20 mA. Donc, on a I est égal à 20 mA. Et du coup, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la LED elle-même va faire chuter la tension d'environ, on va dire grosso modo 2 volts. Et donc, il va nous rester ici du 7 volts. Donc, pour la notion de LED qui fait chuter la tension, on verra ça dans une autre vidéo, bien sûr.
euh, donc du coup, il nous reste 7 volts que la résistance doit absorber. Donc, à partir de ces deux paramètres, on va trouver la résistance. Donc, on va utiliser la formule U est égal à RI. Donc, on va isoler le R, ce qui va nous donner R est égal à U sur I. Donc, U, donc là, on a les 9 moins 2 qui est égal aux 7 volts ici, divisé par donc, le courant de 20 mA, ce qui nous donne en ampères 0,020. Donc c'est du 7 sur 0,020 et ça nous fait, je crois, de mémoire 350 ohms. Donc on devra choisir ici une résistance de 350 ohms pour avoir un courant de 20 mA pour que la LED fonctionne correctement. Voilà un exemple concret d'utilisation de la résistance à travers la loi d'Ohm. Et donc maintenant, c'est là où j'en viens au code couleur. C'est la chose véritablement basique qu'on apprend à l'école. Et donc, comment connaître la valeur d'une résistance sans multimètre? Tout simplement, c'est grâce, donc je vais vous le noter ici, grâce au code couleur. Donc ça, c'est valable uniquement pour les composants traversants comme ceux qu'on voit ici. Vous voyez? Et donc, c'est un peu compliqué d'expliquer comme ceci. Sinon, sur mon site internet, dans la partie blog, vous allez retrouver un cours sur la résistance où vous avez un tableau qui récapitule très bien les différentes couleurs et le code couleur tout simplement. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que les bandes numéro 1 et 2, ce sont les deux premiers chiffres significatifs. Vous avez la bande 3 qui est le multiplicateur, c'est le nombre de zéros tout simplement. La bande 4 qui correspond à la tolérance, donc la précision. Et donc, on va dire la bande, on va quand même le noter pour que vous ayez un visuel. La bande 1 et 2, ce sont les premiers chiffres significatifs. Ensuite, vous avez la bande numéro 3 qui est le multiplicateur. Et la bande numéro 4 qui est la tolérance, c'est-à-dire, on va dire, la précision. Et généralement de l'or qui peut être égal à plus ou moins 5%. Et donc, par exemple, si on a on peut avoir une résistance qui a une bande de couleur jaune, violet, rouge. Donc, jaune, bah, vous verrez, c'est un des chiffres significatifs. Je crois que de mémoire, c'est 4. Après, vous avez violet, il me semble que c'est 7. Ensuite, vous avez le rouge, il me semble de mémoire que c'est x 100. Et ensuite, vous avez l'or. Donc là, si on a une résistance qui fait jaune, violet, rouge, or, l'or qui est plus ou moins 5%, ça nous ferait une résistance de 4700 ohms à plus ou moins 5%. Pourquoi? Parce que le jaune est équivalent à... Attendez, je regarde 2 secondes si c'est bien ça. Le jaune est équivalent bien à 4, le violet tout simplement à 7, et on a bien le rouge. Donc le rouge, c'est bien un multiplicateur de x 100, et on a l'or qui est égal à plus ou moins 5%, tout simplement. Donc on se retrouverait bien avec 47 x 100, ce qui fait 4700 ohms à plus ou moins 5%. Voilà tout simplement un exemple. Et sinon, ça c'est pour les composants traversants, et pour les composants CMS, vous aurez un autre type de code. C'est un code avec des chiffres, mais quand les composants sont trop petits, comme cette résistance-ci par exemple, c'est assez difficile à regarder à l'œil nu. Il faudrait soit une bino, un espèce de un microscope pour pouvoir la voir, ou sinon, vous avez à côté ici la valeur R5, et donc vous savez que ça c'est R5, et dans votre schématique, vous allez chercher le R5, parce que vous savez, quand vous faites un PCB, vous avez le schématique, et vous avez la partie layout.
La partie schématique, on va dire, c'est la vue théorique, c'est le schéma véritablement, et la partie layout, c'est la création véritable du PCB. Et donc, dans la schématique, vous aurez aussi votre R5, et normalement, ici, vous pourrez voir votre valeur si jamais la valeur n'est pas visible tout simplement à l'œil nu. Donc, voilà grosso modo ce que je peux vous dire pour la résistance. On a vu une vraiment très très courte partie théorique pour aller un peu plus vers le côté pratique, mais ne vous inquiétez pas, on verra comment utiliser véritablement la résistance dans la partie pratique et on fera peut-être plus de cours également théoriques pour vraiment comprendre tout ça. Donc voilà pour cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la résistance, c'est un composant qui est véritablement simple, mais qui est extrêmement vital en électronique. Elle limite le courant, elle protège vos circuits, elle dissipe de l'énergie, toujours selon la loi d'Ohm et selon l'effet Joule. Et maîtriser ce composant de A à Z, c'est véritablement maîtriser toute la base de l'électronique, bien évidemment avec, je dirais, le condensateur et les transistors, etc., etc. Donc, si ce cours rapide vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimerez comme vidéo dans les prochaines vidéos qui sortiront tout simplement. Sinon, en dessous de cette vidéo, vous trouverez tous les liens nécessaires pour commencer à apprendre à réaliser des PCB de ce type ou des PCB beaucoup plus complexes et à éviter les différentes erreurs qu'il est possible de faire. Sinon, pour les autres, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!